C'est un feuilleton, c'est une guerre que se mènent les enfants Delon alors que la star est à l'hiver de sa vie. Un conflit qui oppose notamment Anthony Delon, le fils aîné, et Anouchka, la petite sœur, la fille chérie d'Alain Delon. Pourquoi cette bataille? S'agit-il d'une question d'héritage? Écoutez Anthony Delon, il était l'invité de BFM TV tout à l'heure. Je ne me bats pas pour une question de pognon. Je ne me bats pas pour une question d'héritage. Je me bats pour que sa volonté soit respectée. Ma sœur a 50% de la fortune de mon père. Mon frère et moi sommes à ce qu'on appelle la part de réserve, c'est-à-dire 25% chacun. Voilà. Donc, c'est entériné, c'est acté, c'est sa décision, point barre. Moi, j'ai 2 enfants. Si vous dire, je vais dire la vérité, bien sûr. Est-ce que ça me semble normal? Il n'y a rien qui est normal. Maintenant, moi, j'ai 2 enfants, donc évidemment, moi, je donnerai la même chose à mes 2 enfants. Et on en parle avec mes invités. Bonsoir, maître Jacques Kaplan, merci d'être avec nous. Vous êtes avocat et spécialiste en droit de la succession. Marilyn Baranès, merci d'être avec nous également. Vous êtes docteur en psychologie, spécialisé en psychotraumatologie. Et Stéphane Guy Bourget, écrivain, auteur du livre La mélancolie d'Alain Delon aux éditions Pierre-Guillaume Deroux. D'abord, maître, est-ce que cette affaire vous semble à part ou est-ce que dans vos cabinets, quand il est question de fin de vie, d'héritage, ce sont des scènes que vous connaissez bien? Alors, d'abord, je voudrais vous dire que je suis très gêné parce que peut-être que M. Alain Delon nous écoute ou nous regarde. Et il est toujours très délicat de parler de la succession de quelqu'un qui est vivant. Il m'arrive de recevoir des clients dans notre cabinet Courchange qui nous demandent d'organiser leur succession. C'est toujours très délicat, humainement, d'envisager le décès de quelqu'un, et ce qui se passera à ce moment-là. Ça, c'est l'aspect humain. Il y a aussi un aspect technique. C'est que, tant que quelqu'un est vivant, il est impossible de savoir qui seront ses héritiers, ni ce qu'il y aura à partager. Alors, donc on ne peut faire que des spéculations. Malgré l'existence d'un testament? Mais un testament ne peut pas être connu tant que son auteur est vivant. Donc c'est de la parole, c'est le père qui a dit au fils, c'est le père qui a dit aux enfants. Ça n'a aucune valeur juridique. Alors, madame, on entendait Anthony Delon dire c'est pas une question d'héritage, mais moi, à mes 2 filles, je leur lèguerai la même chose, à part égale. On sent que dans cette affaire, il y a une dimension émotionnelle, malgré tout. Oui, effectivement, il faut rappeler quand même, alors je rejoins tout à fait Maître à côté de moi qui parle quand même d'abord et avant tout de l'aspect humain. Je crois qu'on est quand même en train de parler, donc c'est toujours effectivement très délicat de parler de quelqu'un de vivant, et je voudrais quand même mettre l'accent sur le respect qu'on doit avoir des gens qui ont des troubles cognitifs sévères, et donc communément dont on dit ils commencent à perdre la tête, c'est-à-dire que leur système mnésique commence à s'émousser fortement, et donc c'est très compliqué d'avoir une parole cohérente et savoir si vraiment ce qu'ils disent, on peut vraiment s'appuyer sur ce qu'ils disent puisque leur mémoire est faillible. Donc il faut être quand même très respectueux des gens qui ont ces pathologies-là, qui sont des pathologies humainement très difficiles à supporter. Et on est en train de parler d'Alain Delon, donc quand même un monstre sacré du cinéma. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, l'argent est un symbole. On est obligé de regarder l'aspect symbolique de l'argent. Et vous parliez d'émotion. Donc, affectivement parlant, l'argent représente toujours quelque chose pour chacun. Alors, c'est souvent des questions de reconnaissance. C'est-à-dire qu'avec cet argent, si on m'a donné la même chose ou si on m'a pas donné la même chose, et là quand Anthony Delon dit qu'il va donner la même chose à ses enfants, quelque part aussi bien pour lui que pour ses enfants, en tout cas on peut l'imaginer, ça veut dire voilà, mes enfants je les aime à part égale et donc je leur donnerai ce que j'ai à part égale. Et ça dans toutes les familles, quelle que soit la fortune par ailleurs. Oui, et alors c'est pour ça qu'il dit, c'est pour ça qu'il y a cette bagarre-là. Lui il dit qu'il n'y a absolument aucune question d'argent, ce qui est tout à fait possible. Je n'en sais absolument rien. Mais cette bataille, c'est une bataille de reconnaissance. C'est-à-dire, tu as eu plus que moi,
j'ai eu moins, mais je me bats parce que moi j'aime mon père et j'ai aussi une histoire avec mon père et donc je veux sauver quelque part la face en disant je veux protéger mon père et je veux parler en son nom et respecter ce qu'il voulait, etc., etc. Et donc, en tout cas, c'est le sens de ce qu'il dit. Et je pense que souvent, au moment des héritages, et je vous pourrez le confirmer ou pas, mais il y a ces notions de reconnaissance qui, au travers de l'argent, pour dire mais moi aussi j'ai compté, moi aussi j'ai été quelqu'un, cette personne qui est partie a été très importante pour moi et j'ai compté dans sa vie. Et donc l'argent va venir dire oui ou non. C'est le cas, maître. Je vais vous laisser réagir. Ce qui est une représentation. Je vais, si vous le permettez, compléter ce que vous dites. Absolument. Parce que dans les affaires de succession, il y a 3 aspects. Il y a les rapports entre l'auteur, on appelle l'auteur, hein, la personne qui va décéder ou qui est décédée. Entre l'auteur et ses héritiers, il y a les rapports entre l'auteur et ses héritiers. Et il y a les rapports entre les héritiers entre eux. Et là, on voit que les relations entre les enfants de Long sont extrêmement compliquées. Le 3e point est l'actif successoral. Et dans l'actif successoral, il y a ce qu'on appelle les donations antérieures, ce qui a pu être fait avant, et qui doit être pris en compte dans la liquidation finale. Tout ça, ça se mélange. Et très souvent, comme il y a eu des tensions entre l'auteur et ses héritiers, ou entre les héritiers entre eux, même si l'actif successoral est nul, il y a des querelles absolument abominables qui vont même à l'encontre de l'intérêt des héritiers. J'ai eu un dossier où l'actif successoral composé de biens immobiliers a perdu 50% de sa valeur au cours des années. C'était des biens immobiliers qui ont été squattés, mal entretenus, etc. Et à cause de querelles qui venaient de l'enfance... Alors, je voudrais qu'on écoute un autre son d'Anthony Delon, parce qu'on va voir là qu'il se place, lui, en tant que protecteur de son père, et il accuse sa sœur Anouchka de ne pas vouloir respecter les dernières volontés d'Alain Delon, c'est-à-dire de passer sa fin de vie à Douchy. On l'écoute, Anthony Delon, et je vous redonne la parole tout à l'heure. Elle veut l'emmener en Suisse parce que mon père est là depuis le mois de juillet. Ok, on va dire officiellement, il est là depuis le 2 juillet. On était ensemble en Suisse le 27 juin. Bon, on est aujourd'hui le 5 ou 6 janvier, donc ça fait 6 mois. Donc si vous voulez, bon, il était malade, il était là, il était alité, il y avait des médecins, etc. Mais la crainte de cet avocat et de ma sœur, c'est quoi? Eh ben, c'est qu'il soit redéfini comme citoyen français. S'il est redéfini comme citoyen français... Citoyen fiscal. Oui, français. Bien sûr, fiscal. Eh ben là, c'est le coup de matraque. Donc, si vous voulez, nous, quelque part, mon père, il s'en fiche. C'est-à-dire, lui, d'être taxé post-mortem, il s'en fout complètement. Et il a raison, parce qu'il a travaillé toute sa vie. Et parce qu'il a le droit de choisir où il veut être et qu'est-ce qu'il veut faire. Nous, c'est contre nos intérêts. À mon frère et à moi, naturellement, puisque on dit, voilà, déjà, nous, on est résidents français, donc on va payer 45% d'impôts. Elle est résidente suisse. Elle vit à Genève. Elle est là-bas, elle payera 0. Et nous, on dit, nous, on veut que la volonté de notre père soit respectée, donc on s'en fout d'être taxé. Sauf qu'elle, elle veut pas casquer. Voilà. Alors, dans son langage, en tout cas, il parle bien des dernières volontés de son père. Il nous dit, c'est pas une question d'héritage, mais il y a quand même une question dessous. Quel regard vous portez sur tout ça, Stéphane? Je veux vous porter un regard de cinéphile. On va parler cinéma, si vous me le permettez. Ce qui m'intéresse beaucoup dans l'intervention d'Anthony Delon, d'abord son langage, qui est celui, je suis à peu près de la même génération que lui, qui est le langage de ces années-là, des films de ces années-là, des films qu'interprétait son père. Ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est comme s'il endossait, qu'il incarnait les valeurs que son père a pu défendre dans ses films. C'est-à-dire le respect de la parole donnée, quelle que soit cette parole, même si elle est actée ou pas. Je parle juste en tant que cinéphile et en tant qu'amateur de cinéma. Le respect de la parole donnée, l'honneur, si ces mots ont encore un sens. Et ça, je trouve ça
très intéressant. Et pour rejoindre ce que vous disiez, madame, peut-être le fait qu'il affirme je suis ton fils. Toi qui n'as jamais voulu vraiment me reconnaître, toi qui m'as poursuivi plusieurs fois, toi qui m'as fait quand même assez de mal. Il faut lire les livres d'Anthony Delon, qui sont très très éclairants et très intéressants. Il dit j'ai pardonné, j'ai pas oublié, mais j'ai pardonné. Je ne fais pas comme toi, je ne ferai pas comme toi, mais je suis ton fils et maintenant c'est à moi de te protéger. Et je trouve que c'est très intéressant et que ça me rappelle deux choses. Une citation à la fin du Guépard. On se souvient que Delon jouait le jeune homme qui trahit les ambitions de la Révolution. Et Burt Lancaster jouait le Guépard, le vieux prince. Aujourd'hui, Delon, c'est le vieux prince. Et à la fin du film, le Guépard dit ceci. J'appartiens à une génération malheureuse, à cheval entre deux mondes. Et de plus, je suis absolument sans illusion. Nous sommes vieux, très vieux. Nous sommes fatigués et vides. Et je pense qu'on en est là. En revanche, Marilyn Baranès, si on poursuit cette métaphore, il ne donne pas un beau rôle à sa sœur, Anouchka. Pour compléter ce que je disais tout à l'heure, qui rejoint ce que disait Maître et ce que vous dites aussi, c'est il y a aussi donc il y a une question de reconnaissance. L'argent symbolise est-ce que j'ai été aimé et est-ce que je peux aimer. Donc avec cet argent, je le dépense et donc j'aime les autres et les autres vont m'aimer. Comme des gens qui, par contre, se sentent vides, vont garder l'argent et ne peuvent pas dépenser parce qu'ils se remplissent, parce qu'ils ne peuvent rien faire d'autre. Donc, en fait, le rapport à l'argent est différent à chacun. Mais ce qui est important, c'est aussi que dans ces histoires successorales et avec enfin, quel que soit finalement le montant qui sera là ou pas, c'est qu'il y a des règlements de compte dans les familles et dans les fratries. Notamment quand il y a une succession, eh bien, on va régler nos comptes. C'est-à-dire que toi, le frère que j'ai jalousé ou que je n'ai pas jalousé, toi qui m'as, la sœur qui m'a embêté ou qui m'a pas embêté, etc. Eh bien, au moment j'allais dire, c'est le dernier moment où je peux encore régler mes comptes. Parce qu'après, il n'y a plus. Et donc là, on voit que dans la fratrie, manifestement, ressort quelque chose entre ce frère et ses frères ou ce frère et cette sœur qui vient dire des souffrances de part et d'autre, de toute façon. Ça vous étonne, cet éclatement de la famille Delon, Stéphane? Non, elle a toujours été là, elle a toujours été initiée, probablement inconsciemment, mais avec une certaine cruauté par Alain Delon lui-même, dans le sens où d'abord ses enfants portent les mêmes initiales que lui. Je pense qu'une part du combat aujourd'hui, c'est de dire qui porte le mieux les initiales, qui est le plus digne ou la plus digne de C'est vrai ces que les initiales. 3 enfants ont les mêmes initiales, Ouais. AD. Oui, c'est une sorte de mainmise sur prise de pouvoir. Ça, c'est la première chose. Ça me fait penser à la phrase d'Exergue que Melville avait mis au début du Cercle Rouge, qui disait, c'est une phrase du Bouddha, qui disait en substance que ceux qui devaient se rencontrer pouvaient se croiser plein de fois au cours de leur vie, mais qu'à un moment, ils se retrouveraient au centre du Cercle Rouge. Et je pense qu'ils y sont, et que depuis l'origine, depuis pratiquement leur naissance, qui est quand même très différente, c'est que Anthony Delon est né à Los Angeles alors que son père commençait à être une superstar mondiale. J'ai dit hier sur l'un de vos plateaux qu'il était l'équivalent en France, la famille Delon à cette époque-là, c'était l'équivalent en France des Kennedy aux États-Unis. C'était cette part de symbole-là, cette part de l'engouement français, de l'espérance française. Oui, mais c'est ce qu'il représentait. C'était le paquebot France, c'était le Concorde, c'était ce qu'on appelle les 30 Glorieuses, ce que j'appelle les années d'engouement. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est que dans la carrière de Delon, il va jouer des rôles de plus en plus sombres, des rôles de plus en plus mutiques, de plus en plus absents, et il annonce le changement d'époque vers le nihilisme et l'absence à soi-même. Et je pense que cette absence à soi-même, donc aux autres, c'est aussi ce qui se joue avec ses enfants et que lui a déjà interprété dans ses rôles, mais il est évident la façon dont il a traité notamment ses fils, parce que il est de ces pères un peu archaïques qui ne supportent pas que leur fils les dépasse ou puisse avoir la possibilité de les dépasser. Porté en germe, il était beaucoup plus facile pour lui, quelle que soit la valeur tout à fait réelle, je ne la connais pas, que possède Anouchka Delon. Mais voilà. Ça change Anouchka quoi? n'est pas un rival. Non, ça change les quoi, fils, Marilyn, la médiatisation? Parce qu'il aurait pu, Anthony Delon, gérer ces problématiques-là avec ses frères et sœurs. Là, on passe par Paris Match. Par ailleurs, il y a des... Adouchi. Oui.
de la médiatisation? Écoutez, on parle d'Alain Delon, de cette famille-là. Donc, penser qu'il va y avoir quelque chose qui va être tu et qui va rester à huis clos, ça me paraît peu probable. En tout cas, le fait qu'il médiatise comme ça montre quand même que, en tout cas, on a le sentiment que, et pourtant il est vivant Alain Delon, mais que la fin est proche. Et c'est un peu un cri d'alarme où il essaye d'amener des gens autour de lui pour dire voilà qui je suis, je veux qu'on me reconnaisse comme le fils qui aime son père, etc. Il a besoin de témoins, c'est-à-dire son père finalement dans cet acte. Alors peut-être, tout ça ce sont des suppositions, mais dans le fait qu'il n'ait pas donné la même chose à ses enfants, etc. Finalement... décrédibilise un petit peu son fils, désapprouve un petit peu son fils, et c'est ce que vous dites dans votre livre. Mais je crois que là, lui, il a besoin de dire, écoutez, non, moi je suis le fils, je ne serai pas comme mon père, effectivement, et je vais faire ce que j'aurais aimé que mon père fasse pour moi. Le procureur de la République envisage une mesure de protection pour Alain Delon, tutelle ou curatelle. Dans un cas de conflit familial comme celui-ci, maître, ça peut être quelqu'un extérieur à la famille? Généralement, lorsque, effectivement, le juge qu'on appelait jadis le juge des tutelles est saisi de ce genre d'affaires et qu'il voit qu'il y a un désaccord entre les proches de la personne à protéger, désigne quelqu'un d'extérieur, soit une personne privée qui a quand même des relations avec la famille, soit carrément un professionnel dont c'est le travail, soit une association pour assurer une mesure de protection qui est graduelle en fonction du rapport médical qui a été établi et de l'état dans lequel se trouve la personne à protéger. Un dernier mot, Stéphane. Anouchka Delon, on ne l'entend pas pour l'instant. Une stratégie donc opposée à son grand frère. On entend sa parole par les communiqués de son avocat uniquement. Alors, je n'aurais pas de réponse précise, juste une intuition personnelle. En termes de stratégie de communication, c'était aussi un peu mon métier, je pense qu'Anthony Delon a réussi, ou en tout cas applique parfaitement sa stratégie de communication. Il a amené tout le monde sur son terrain. C'est un terrain qu'il maîtrise parfaitement. Je l'ai regardé ce soir, je l'ai trouvé brillant, je l'ai trouvé drôle, je l'ai trouvé en empathie. Et c'est un domaine sur lequel Anouchka Delon aurait probablement plus de difficultés. Ça, c'est la première chose. Et une dernière chose pour terminer, et j'en reviendrai comme à chaque fois au cinéma, une phrase de la prima nota Dichiete, le professeur, où Delon dit d'une voix très rêveuse et déjà perdue, comme il y a de morts dans la vie d'un homme. Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'être venus sur le plateau de Week-end Direct. Cet entretien d'Anthony Delon, il sera retrouvé tout à l'heure à 23h05.